Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour faire ensemble une carte chevalet. Voilà, je vous montre, j'en ai fait une juste avant, comme ça, pour vous présenter la carte. Celle qu'on va faire ensemble, ce sera pas du tout les mêmes couleurs, pas du tout le même style. Assez vintage, assez rétro, un peu shabby, c'est le style que j'aime. Donc voilà, ça se voit un petit peu. Donc voilà, elle se présente en 3 parties. Voilà, vous voyez peut-être pas, mais là c'est collé. Voilà. Et après on assemble et on décore. Vous verrez, c'est vraiment assez simple. C'est pas compliqué du tout. Les débutants peuvent le faire. Il faut juste prendre son temps et faire toutes les étapes. Alors, pour commencer, il vous faudra un morceau de cardstock mesurant 28 cm par 13 cm et demi. Voilà, ça se présente comme ceci. Vous le pliez en deux. Voilà. Une fois que c'est fait, il vous faudra un dies rond ou un compas. Voilà, pour ceux qui n'ont pas de dies, parce qu'on n'en a tous pas au début, donc on peut le faire avec un compas. Moi, j'en ai fait au début avec un compas. Faut juste prendre le temps quand on coupe, voilà, mais c'est tout. Alors, moi, j'ai un dies rond. C'est un set de 3, je vais vous montrer. Hop, hop. C'est un lot qui vient de chez Action. Il y avait un lot, c'était plein de choses dedans. Et en fait, j'ai surtout pris les dies ronds pour faire une carte chevalet. Tellement plus pratique, je vous avoue. Donc voilà. Donc on prend le dies. Il mesure 13 cm de diamètre. Vous le placez sur votre feuille de cardstock plié. Alors, vous voyez, on l'a plié. Le pli, il est de ce côté-là. Vous le mettez dessus. Vous laissez légèrement dépasser le dies. C'est normal. C'est important. Parce que si vous vous souvenez de la carte au démarrage, le prototype, le modèle que je vous ai montré, c'est ce qui fait le pli de la carte. Pour être sûr que ça tienne bien, vous mettez du washi ou vous le laissez comme ça. Vous le mettez sur vos plaques, vous le passez à la machine. Hop. Et ça va vous donner ceci. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. On a besoin de ce pli. Très important. Ensuite, vous allez prendre un deuxième morceau de cardstock. Moi, c'est une chute, une grande chute que j'ai. Mais sinon, vous prenez un morceau qui fait 14,5 par 14,5. Moi, mon dies mesure 14 cm de diamètre. Ça vous évite d'avoir trop de pertes. Parce que le papier, ça coûte cher, on est tous pareils. Donc, vous voyez, sur ma chute, vous le placez. Vous le placez, vous le mettez sur vos plaques, vous le passez à la machine. Voilà. Une fois que c'est fait, ça ressort comme ça. Voilà, comme par magie, tout est fait. Une fois que vous avez vos deux morceaux, on va pas les coller tout de suite, parce que sinon, vous allez me demander, mais comment on fait? Voilà. Alors, vous reprenez votre base. Vous prenez le morceau supérieur de la base, celui-là, le morceau qui est plus à droite. Hop, vous allez le prendre et on va le plier en deux. Hop. Et on le plie. Marquez bien le pli, c'est important. Vous voyez? Et là, vous avez la structure de la carte chevalet. C'est ça. Après, on va reprendre notre morceau de cardstock, la partie supérieure. Et en fait, on va coller tout simplement. Alors, pour coller, moi, je mets celui-ci à l'envers. En fait, j'ouvre à l'envers. Et après, vous mettez de la colle que sur la partie qu'on a pliée. Hop, attendez. Hop, c'est moi qui fais une petite erreur. Que sur la partie qu'on a pliée, la partie inférieure du pli. Vous mettez de la colle que ici. Important.
Et après, vous venez coller. Voilà. Vous venez coller et vous essayez de centrer. Alors, ma colle, je l'ai oublié de mettre sur mon bureau. Alors, on va faire tout l'assemblage ensemble et la partie décoration ensemble. Moi, c'est une carte pour un anniversaire que je vais faire. Sur les couleurs bleues. Parce que la personne aime le bleu. Voilà. Alors, bien sûr, ça a décidé de voler aujourd'hui. Bien sûr, on n'a que ça. Alors, vous placez... Alors, attendez. On récupère. Parce que d'un coup, j'ai un petit trou. Voilà. Donc, hop. Bah oui, ça va, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Oh là là. Alors, vous vous mettez bien et vous essayez de centrer. Hop. Vous appuyez et je vous montre. Voilà. Alors, et j'ai essayé de centrer. J'espère que vous verrez bien. Voilà. Et j'ai collé que la partie en reste mobile, hein, ici. Voilà. Alors, après, on appuie quand même un petit peu. Voilà. Hop. Voilà. Vous avez la base de votre carte chevalet. Je vous ai dit, hein, c'est pas très compliqué. Hein. En fait, le plus technique, c'est le pliage et le collage. Voilà. C'est tout simple. À part ça, franchement, il n'y a pas plus simple. Alors, pour la suite, pour la décorer quand même, parce que ça fait un peu tristoun, on est d'accord quand même. Hein. Vous aurez besoin de 2 papiers. Un pour le bas, un pour le haut. Après, si vous décidez de faire un double matage, vous mettez un autre papier là et un autre papier en dessous. Donc, ça vous fait 4 papiers. Mais 2, moi je vais utiliser que 2 papiers, suffit largement. Après, tout dépend le style et les envies de chacun. Voilà, chacun ses goûts. Alors, pour la grande partie, moi, j'ai utilisé le dies qu'on a fait pour la base. Donc, le grand dies à 13 cm. Voilà, parce que je vous montre. Hop. Voilà, comme ça, on voit un tout petit peu le bord dentelé et ça nous laisse plus de traces. Voilà. Après, vous pouvez utiliser un plus petit dies. Moi, pour le reste, c'est un dies qui fait 12 cm. Vous pouvez très bien, sur celle que je vous ai montrée précédemment, jusqu'ici, le dies, c'est le petit qui fait 12 cm. Et ça vous laisse plus, voilà, plus de surface sur les côtés. C'est pour ça que je vous ai dit, vous pouvez faire un double matage. C'est possible aussi. Après, voilà. Chacun ses goûts, chacun ses envies. Par contre, pour la base, bah du coup, c'est le die qui fait 12 cm qui va venir ici pour faire le papier. Donc, vous prenez des papiers de votre choix et vous les coupez. Alors, hop, je vous montre. Moi, je les ai déjà réalisés et je les ai ancrés. Donc, le grand de 13 cm de diamètre va aller en haut et le petit en fait 12, il va aller sur le bas. Voilà. Hop, ça va aller ici. Et l'autre va aller ici. Voilà. On va les coller ensemble. Alors, pour le premier, on va prendre le plus grand, on va prendre le dessus. Alors, je ne mets pas de la colle jusqu'au bord du cercle. Tout simplement parce qu'une fois qu'on appuie, la colle peut déborder. Et ça fait pas forcément joli. Donc voilà. Après, si vous voulez utiliser du double face, vous pouvez.
Moi, j'utilise de la colle. Après, ça permet de le mieux repositionner. Donc, hop, j'ai décidé de le mettre comme ceci. Je veux que l'aspect bois, c'est... Voilà, c'est du papier aspect bois, aspect lambris, un peu peinture écaillée, dans les tons bleus, que j'aime beaucoup. Hop, voilà. Voilà pour la partie supérieure. Donc maintenant, on va ouvrir la carte et on va faire la partie intérieure, la base de la carte. Vous allez prendre votre papier. Et quand vous le mettez sur votre base, mais vous vous dites, mais on a un petit souci là. Je vais vous dire, oui, tout à fait. En fait, hop, soit vous le mettez bien au bord, ce qui est tout à fait possible, hein. Soit si vous décidez de le centrer, vous devez couper un tout petit peu, vous biseautez un tout petit peu. En fait, vous prenez votre pli, votre trait de pli qui est marqué, qui est là, vous prenez une règle, un crayon, vous tracez et vous coupez sur la ligne. Voilà, on va le faire ensemble. Alors, je prends le trait du pli, je trace un trait avec mon crayon papier. C'est tout léger, hein. Hop. Et là, on va couper sur le petit trait. Voilà. Là, moi, je vais reprendre mon tampon encreur. Voilà. Et comme ça, ni vu ni connu, j'ai re-ancré. Donc voilà. Et ça vous fait en fait juste ici une petite ligne droite. Et c'est ce qui va se marquer au pli. Alors, maintenant, on va coller cette partie-là. Alors, moi, le papier, c'est un papier Tilda que j'ai depuis un petit moment déjà. Et que, bah, en fait, j'avais envie d'utiliser. Donc, puis, en fait, c'est un fond de bloc. Donc, j'ai dit, bah, faut le finir. Et le papier de le cardstock, c'est du papier de chez Action. Vous savez, le noir, le blanc et le craft. Voilà, c'est du basique et qui fonctionne très bien. Alors, là, on va appuyer pour que ça adhère bien, que tout prenne. Voilà. Alors, une fois que c'est sec, vous le retournez votre travail et vous rappuyez sur le pli. Bien, pour bien marquer le pli régulièrement, comme ça, pour être sûr que ça tienne bien. Voilà. Et voilà. Maintenant, on a juste à faire la décoration ensemble. Vous voyez? Hop. Bon, je suis un petit peu bébête, j'ai collé mon papier un petit peu de travers, mais bon. Alors, moi, je vais utiliser ceci. Ça, c'est du même bloc. Voilà, c'est une petite fée Tilda, voilà, qui est toute mignonne. Hop, que j'ai oublié d'enlever un tout petit bout. Je viens de le voir. Hop, attendez, que je fasse pas trop de bêtises, ça serait dommage.
Voilà. Alors, en fait, je vais coller ceci. Et après, je viendrai mettre la petite fée devant. Voilà. Hop. Alors, on va prendre ça pour les petites choses. Alors, maintenant, on va la coller. En fait, je vais pas coller tout de suite ma petite fée parce que, en fait, vous voyez, j'ai un petit sentiment que j'aimerais mettre derrière. C'est La vie est belle. Ah, bah alors, qui est juste ici, que je trouve très joli, qui vient, lui, d'un bloc de chez Action, vous savez, celui-là qui est un petit peu italien, dans les jaunes et bleus, voilà. Et en fait, j'avais envie de le coller. Hop, juste derrière. Et peut-être ma petite fille, je voulais la mettre en 3D. Donc voilà. Donc on va mettre de la mousse 3D pour ma petite fille. Comme ça ressortira un petit peu. En fait, le plus long sur toutes les cartes, c'est la décoration. C'est pour ça que j'ai préparé en amont déjà toute ma décoration. Elle est assez sobre, hein. Franchement. J'avais envie de quelque chose de très très simple, très sobre. Celui-là, c'est pour un anniversaire. C'est une personne qui est assez simple. Donc, je n'ai pas envie de lui offrir quelque chose qui soit trop chargé et puis qui lui ressemble pas forcément. Donc, voilà. Je pense que c'est mieux d'offrir quelque chose quand on le fait soi-même qui corresponde un peu à la personne. Donc, je vais enlever mes morceaux de scotch là. La petite protection de l'autre côté. Et on va venir positionner la petite fille. Hop, voilà. Parfait. Là, ça, je vais le coller. Oh, je vais prendre l'autre. Peut-être que j'ai plus beaucoup de colle, il faut que je le recharge.
Alors, j'avais prévu des petites fleurs pour mettre juste ici. Et juste là. Et comme ça me rappelait un petit peu la mer, alors je me suis dit peut-être un petit coquillage dans les tons blancs. Ça peut être très très joli. Et j'avais pensé à une petite mouette pour rappeler un peu le bord de mer. Voilà. Alors j'ai un autre coquillage, je pense que je vais mettre en dessous. Voilà. Alors. On va mettre un petit point de colle. Alors, si vous vous posez la question, les petites fleurs là, qui sont juste là, c'est des petites dies que j'ai. Et du coup, en fait, je les ai juste assemblées et ça me fait des petites fleurs. Et j'ai mis une petite perle au milieu parce que je trouvais que ça allait très bien dans le style un petit peu vintage, shabby qu'on est en train de réaliser avec cette carte. On va coller celle-ci. Je l'ai faite dans les tons marron et bleu parce que voilà, je trouvais que ça allait assez bien ensemble. C'est des couleurs qui sont assez jolies. Donc voilà. Et là, la petite mouette, par contre, la petite mouette, elle va être en 3D pour ressortir un petit peu. Et je pense que je vais essayer de la faire sur une double épaisseur pour qu'elle soit, donc elle ressorte vraiment bien. Pour faire la double épaisseur, vous mettez, hop, vous collez votre première rangée. Hop, celui-là, j'ai peut-être, il faut que je le avance un petit peu. Moi, je vérifie au fur et à mesure, vous savez. Comme ça, je suis sûre que si j'ai des choses qui dépassent, on les verra pas tellement. Donc là, je défais mes premiers blocs, mes petites protections. Hop. Et je recolle un deuxième petit carré de mousse et du coup, ça fera plus haut que la petite fée Tilda qui est juste ici. Hop, vous appuyez bien. On enlève les petites protections et on va fixer ça sur la carte. Alors, moi j'avais envie de le mettre juste là. Vous voyez, ça donne ça pour le haut de la carte. Et là, en fait, la partie du dessous, elle va être vraiment assez sobre parce que comme c'est pour un anniversaire et quand même vous le souhaitez, donc avec mon dice, en fait, j'ai coupé une grosse languette avec un dice que j'ai. Je l'ai ancré pour que ça ressorte un petit peu. Et j'ai préparé ceci. Pareil, ça c'est un dice qui est en deux parties.
Et du coup, c'est pratique parce qu'on peut bien jouer sur les couleurs. Donc, du coup, voilà. Donc, on va coller ceci comme je pense que voilà, il ira là. Et dessus, on mettra le Happy Birthday. Au début, je voulais le mettre un petit peu en biais. Et ceci un petit peu dans l'autre biais. Mais après, je me suis dit, je sais pas trop. Donc voilà. Alors, je vais coller ceci. Alors ça, je vais le coller. Et le Happy Birthday, je vais le mettre en 3D. Parce que j'aime bien quand ça ressort un petit peu. Il y a un effet volume, c'est aussi plus joli. Hop là. Je vais mettre un peu de 3D derrière. Hop, on va le coller. Alors, on va le mettre un peu en biais. Hop, il me reste une petite fleur que je vais coller là. Hop, voilà, je pense que ce sera vraiment simple et joli. J'ai pas envie de trop surcharger. Et je vous montre. Et puis ben voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et puis ben, je vous dis à une prochaine fois. Allez, scrapez bien.